On vous dit souvent que pour investir en bourse, il suffit d'acheter un ETF, comme le MSCI World ou le S&P 500, et de ne plus rien faire. Mais si je vous disais qu'en réalité, ces ETF sont beaucoup moins diversifiés qu'ils en ont l'air, et que lors des crises, ils chutent presque tous ensemble, parfois de plus de 50%? Aujourd'hui, on va voir pourquoi la diversification via ETF est souvent surestimée. Un ETF est un fonds qui réplique un indice boursier. Les 3 grands indices sont le S&P 500, avec les 500 plus grandes entreprises américaines, le MSCI World, environ 1500 entreprises des pays développés, et le Nasdaq 100, 100 d'entreprises surtout technologiques. À première vue, ils semblent très différents. Mais en réalité, regardons de plus près. Prenez le MSCI World versus le S&P 500. Environ 90% des entreprises du S&P 500 sont dans le MSCI World. Les États-Unis représentent à eux seuls près de 70% du MSCI World. Conclusion, le MSCI World, c'est en grande partie du S&P 500 dilué. Idem pour le S&P 500 face au Nasdaq 100. Ils ont environ 80 entreprises communes, et une part majeure du poids vient d'entreprises technologiques. Quand vous achetez plusieurs ETF, vous achetez souvent les mêmes entreprises. Prenons un exemple simple. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta. Ces entreprises représentent une énorme part des indices. Résultat, le S&P 500 est très concentré, le MSCI World aussi, et le Nasdaq encore plus. Donc la diversification est beaucoup plus faible qu'on ne l'imagine. Voyez ce qui se passe en cas de crise. Lors de la bulle Internet entre 2000 et 2002, le Nasdaq a perdu 75%, le S&P 500 environ 50% et le MSCI World 49%. En 2008, lors des subprimes, les baisses étaient de 55, 57 et 54%. Même constat pendant le Covid en 2020. À chaque crise majeure, les indices chutent ensemble. La diversification ne protège pas des crises globales. Mais pourquoi tout le monde recommande les ETF? Parce que sur le long terme, ils sont performants. Les moyennes historiques sont excellentes. Mais attention, ces moyennes cachent une réalité beaucoup plus violente. Des cracks de 50% et une dépendance à quelques géants technologiques. Le point le plus important, c'est la corrélation. Quand les marchés chutent, tout baisse en même temps. Les ETF mondiaux ne protègent pas. Attention, les ETF ne sont pas mauvais. Ils ont des avantages. Simplicité, frais faibles, performance correcte. Mais ils ne sont pas la diversification parfaite qu'on vend souvent aux investisseurs débutants. En réalité, acheter plusieurs ETF, c'est souvent investir dans les mêmes entreprises, avec des emballages différents. La vraie question n'est pas quel ETF choisir, mais est-ce que je comprends vraiment ce que je possède ?